Bonjour, je m'appelle Odile, j'ai 42 ans, je suis infirmière depuis 20 ans. Je viens vous témoigner de mon expérience professionnelle pour ce métier que j'aime profondément. Moi j'ai choisi ce métier, j'avais 12 ans lorsque le métier m'est venu en tête. Et en fait ce que j'ai toujours aimé dans ce métier, c'est soigner. Et quels que soient les services où j'ai pu travailler, que ce soit des services de médecine, de chirurgie, d'oncologie, etc. Eh bien, j'ai toujours beaucoup aimé ce que j'ai fait et j'ai toujours beaucoup aimé les équipes avec qui j'ai travaillé et avec qui ça s'est toujours très bien passé. Le problème, c'est que dans ce métier, on ne fait pas que soigner. On nous impose aujourd'hui, depuis maintenant un certain nombre d'années, de faire des actes qui ne sont pas de l'ordre du soin, il me semble, mais qui sont très violents et pour lesquels nous n'avons malheureusement pas voix au chapitre. Et c'est un petit peu ça dont je venais vous témoigner aujourd'hui. C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple concret, un exemple qui reste douloureux pour moi. Ça date du mois de mai 2002, ça a 15 ans maintenant. J'ai été témoin alors que j'étais infirmière volante dans un service où je travaillais de nuit. J'ai été témoin un matin d'une jeune fille de 16 ans qui venait pour une intervention chirurgicale non déterminée, dans le sens où elle était juste cotée comme un K30, pour lequel je n'avais pas eu de soins à faire la nuit. Or, en fin de nuit, cette dame, cette jeune fille, puisqu'elle n'avait que 16 ans, a expulsé un fœtus de plusieurs semaines, avec faisant une hémorragie en même temps. Et je me souviendrai toujours de ce fœtus, qui était une petite fille parfaitement formée, mais toute petite, qui mesurait à peu près une vingtaine de centimètres, parfaitement formée, voilà, qui était morte entre les bras, entre les jambes de sa maman, et sa maman hurlant d'horreur et certainement de douleur dans cette situation qu'elle ne comprenait pas, d'autant plus qu'elle ne l'avait pas choisie librement, contrairement à ce qu'on nous dit. Voilà, et voilà, cette situation m'a énormément marquée, profondément interrogée. Et j'ai voulu un petit peu voilà, faire part, en dehors du fait qu'on était dans un délai totalement dépassé, donc en toute illégalité, faire part de l'horreur de l'acte. Et voilà, j'ai pas pu témoigner comme je l'aurais souhaité à l'époque, peut-être aussi par manque de maturité. Aujourd'hui, je travaille depuis plusieurs années maintenant dans le domaine des soins palliatifs. Et curieusement, voilà, ça peut peut-être vous surprendre, mais j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup soigner des personnes qui vont s'éteindre, tenter de les accompagner, les soulager et leur apporter le meilleur confort possible. Voilà, avec les équipes avec qui je travaille. Le problème aujourd'hui, et malheureusement on a encore moins voix au chapitre que pour l'avortement, eh bien c'est que je commence à être témoin indirectement d'abus de sédation, c'est-à-dire à chaque fois que les personnes arrivent à un stade quasi terminal ou très avancé de leur maladie ou d'un vieillissement naturel en ce qui concerne les personnes âgées, eh bien partout, dans beaucoup d'endroits, de maisons de retraite, de services de soins, eh bien on nous fait poser, nous aux infirmières, des pousse-seringues associant de la morphine et de l'hypnovèle, voilà, soi-disant pour pas qu'ils souffrent, soi-disant pour éviter qu'ils soient inconfortables. Alors je veux bien, je l'entends, le problème c'est que eh bien, la symptomatologie est rarement bien évaluée, elle est rarement tracée de manière objective. Et en fait, la question se pose de la raison pour laquelle on pose ces sédations. Et même lorsque m'est arrivé de devoir discuter sur la question de ces sédations, eh bien non, c'est une prescription médicale. Donc on a difficilement notre mot à dire. Voilà, donc moi je tenais à témoigner dans ce petit entretien que mon métier c'est de soigner et ça n'est pas de tuer, et je voudrais qu'on nous entende un petit peu, nous les soignants, les infirmières, les médecins, les aides-soignantes, etc. Parce que visiblement on doit obéir sans avoir rien à dire. Donc c'est très dommage parce que ce métier est très beau et pour autant eh bien, il est entaché par ces réalités qui sont à la fois difficiles, douloureuses, mais aussi assez scandaleuses. Voilà, n'hésitez pas à témoigner. Ce métier reste un beau métier et nous avons la possibilité d'y donner et d'y recevoir beaucoup. Merci.